Et M. Rajab, bonjour Claude. Bonjour. Et de retour avec nous après une semaine de vacances à New York. Oui, c'est ça. Il semble que tu as dévalisé les magasins de disques à New York. Bon, enfin, un tout petit peu, mais il y a quand même du bon matériel ici à Montréal. Pas nécessaire de se rendre à New York peut-être pour en trouver. Mais des trucs rares, ça arrive. Alors, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Pour commencer, c'est sorti il y a 2 semaines à peu près. C'est le coffret de David Bowie. Et je dois vous avouer que c'est c'était, je pense, le plus beau coffret qui est sorti jusqu'à maintenant. Il y a comme celui de Bob Dylan qui est sorti, celui de Bruce Springsteen, Jethro Tull. Et la compagnie Ryco Disc a vraiment fait une attention très particulière. Vous avez premièrement l'extérieur qui s'enlève. J'ai aussi Vanna Geoffrion qui est juste merci beaucoup. Également, vous avez le petit truc en plastique. Moi, je l'ai reçu en disque compact. C'est sorti également en disque et en cassette même. Je peux vous dire que ça coûte moins cher, d'ailleurs, en compact disque, en disque compact. Il y a également un livret à l'intérieur ici avec quelques photos exclusives, la biographie de la carrière de David Bowie. Vous avez 3 disques compacts et ensuite de ça, vous avez ici, c'est pas encore sorti, je pense qu'il y a un seul lecteur sur le marché, mais c'est en bonus avec le coffret de disques compacts, ce qu'on appelle un CDV. Il y a 3 chansons, des chansons qui ont été enregistrées en spectacle lors de sa tournée Ziggy Stardust il y a plusieurs années. Et il y a aussi un vidéo, celui de Ashes to Ashes. Et voici un petit extrait du clip de Ashes to Ashes. C'est vraiment très, très, très bien fait. Ça va sûrement se vendre comme des petits pains chauds pour Noël. Voilà, merci beaucoup. Et je peux vous décortiquer un petit peu le coffret. Premièrement, on retrouve des chansons de 16 micro-sillons différents. Si je ne m'abuse, il y a The Man Who Sold the World, Hunky Dory, Ziggy Stardust, Aladdin Sane, la bande originale du film Ziggy Stardust en concert, bien sûr, également Pin-Ups, aussi Diamond Dogs, David Live en 1974, Young American, Station to Station, Low, Heroes, Stage 78 ou 78, également Lodger et aussi Scary Monsters. Et il y a quelques chansons inédites. On retrouve la première version démo de Space Oddity. C'est lorsqu'il était dans sa chambre d'hôtel pour présenter la chanson à la compagnie de disques. On l'entend parler au début, il dit voici la chanson maintenant. Il y a quelques chansons rares également. Il y en a des nouvelles aussi. Une qui s'appelle London by Tata. Également After Today, qui devait être supposée d'être sur le micro-sillon Young Americans. Il y a également une version complètement différente de 1984 qui était sur l'album Diamond Dogs, mais c'était supposé originalement être sur un album qui s'appelait 1984 Stage Show, un album qui n'est jamais sorti. Également, il y a la version originale très très rare de Rebel Rebel. Également, une autre nouvelle chanson qui s'appelle It's Hard to be a Saint in the City, qui est une chanson qui a été écrite par Bruce Springsteen, qui devait être sur l'album Station to Station, qui n'est jamais apparu sur l'album. Et également, il y a Heroes, qui est en allemand, Helden. C'est le mix 1989 et le son est absolument excellent. C'est très très bien, c'est refait numériquement. Et il y aura tous les disques compacts des vieux micro-sillons de Bowie qui sortiront au cours des prochaines années. Voici maintenant les flashs de la semaine. L'an dernier, le monde entier a fait la découverte d'une voix extraordinaire, Melissa Etheridge. Cependant, tout en étant consistant dans la qualité des chansons, Brave and Crazy n'est pas vraiment une évolution, mais plutôt une suite de son premier album. Beaucoup de maxi cette semaine. En premier, Party Man, le voici, il s'en vient, de Prince, une chanson écrite pour le Joker. Si vous avez vu le vidéo, vous connaissez déjà un des mix, soit le vidéo mix. Il y a aussi le Purple Party Mix, plus house, et le Party Man Music Mix, en plus d'une nouvelle chanson intitulée Feel You Up. De La Soul nous offre 2 maxi au prix d'un très alléchant avec plus de 40 minutes de musique. 4 mix de leurs meilleures chansons C'est No Go, 3 de Me, Myself and I et 4 nouvelles. Il y a même une face à 2 sillons, ce qui est extrêmement rare. Le groupe canadien Can a fait très bonne figure récemment sur les charts danse. Par contre, je ne sais trop s'ils auront autant de chance avec ce maxi qui est un joyeux mélange de styles. Puss in Boots, composé par le groupe, incorporé avec These Boots Are Made for Dancing, en plus de l'intro musicale d'Immigrant Song de Led Zeppelin. La fin du monde approche à grands pas, mes amis. Un autre comédien américain qui récidive avec une deuxième chanson après Eddie Murphy, voici Bruce Willis et Save the Last Dance for Me. Et c'est pas fini, il y a un album qui s'en vient bientôt. Je respecte beaucoup Bobby Brown, car dans son genre, il produit de la qualité, mais que voulez-vous, c'est pas vraiment mon style. Sonia? Voyons donc, Claude. Bobby Brown représente tout ce qui est bon dans le dance. Il est sensuel, il est sexy, puis sa musique a vraiment du beat. J'aime bien ça. Je pense ça. Merci. Encore une fois, la compagnie de disques Polygram vous en offre pour votre argent. Pas un, mais 2 maxi de Shakespeare Sister pour le prix d'un. Le premier pour Your History en 3 mix et Heroin aussi en 3 mix. Soit dit en passant, le trio inclut Siobhan Fay, ex Bananarama. Les micro-sillons les plus populaires au Québec selon Radioactivité en 5e, Francis Cabrel. 4e, Jerry Boulet. 3e, Mario Pelcha. 2e, Patricia Cass. Et au numéro 1, Rock Voisine. Au
Au Canada, selon The Record, en 5e position, Richard Marx. En 4e, Alana Miles. 3e, Milli Vanilli. 2e, Funny on Cannibals. Et au numéro 1, The Rolling Stones. Janet Jackson avait tout un défi à relever après l'immense succès de son premier album et je pense qu'elle va le relever, ce défi, avec son nouvel album qui s'appelle Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. On peut se demander à quoi ça veut dire exactement 1814. Alors R, c'est la 18e lettre de l'alphabet et N, c'est la 14e lettre de l'alphabet. Je ne sais pas si c'est la synthèse de son idée exactement. Enfin bref, moi j'ai bien aimé ce micro-sillon-là, j'ai même adoré, j'ai été cloué à mon siège lorsque je l'ai écouté au cours du week-end. Et encore une fois, il y a Sly and the Family Stone, il y a plusieurs groupes qui se sont inspirés de leur musique et encore une fois, Janet Jackson, c'est la première fois en ce qui la concerne, leur rend hommage dans la chanson, la première chanson sur l'album qui s'appelle Rhythm Nation, c'est la chanson titre, et il y a de l'échantillonnage, du sampling, si vous préférez, de la chanson Thank You. Et c'est déjà Miss You Much, c'est déjà un immense succès. Imaginez-vous que ça fait déjà 2 semaines que c'est numéro 1 au palmarès Billboard. On a un clip, on en regarde un petit extrait de Miss You Much. Ça vous donne vraiment une idée très brève du restant du micro-sillon parce que c'est vraiment une évolution, ce nouveau micro-sillon, sur son premier. Elle a collaboré encore une fois avec les 2 réalisateurs qui ont déjà gagné des Grammys pour leur travail, Jimmy Jam et Terry Lewis, qui sont de la ville de Minneapolis, une ville fort importante parce qu'il y a vraiment un son qui est développé à Minneapolis. Prince vient de Minneapolis, entre autres. C'est eux qui ont écrit toutes les chansons avec Janet Jackson, sauf une qui s'appelle Black Cat, à l'intérieur de laquelle il y a un excellent solo de guitare. Et c'est un son très urbain, parle des problèmes noirs également, parce que le racisme, bien sûr, c'est encore très, très courant. La preuve, c'est que sur le Billboard, il y a un palmarès noir et un palmarès blanc avec des noirs. Ça a toujours été un mystère pour moi. Et aussi, c'est très bien construit comme micro-sillon parce qu'il y a des intermèdes entre chaque pièce. Et la qualité du son est absolument extraordinaire et je pense que ça va influencer beaucoup de musiciens au cours des prochaines années. Très, très bon micro-sillon. Également, Tina Turner qui va avoir 50 ans, imaginez-vous, au mois de novembre. Lorsqu'on voit des photos telles, on a vraiment à peine à croire qu'elle va avoir 50 ans. Ça prouve que lorsqu'on a 50 ans, on peut être belle. Et c'est un micro-sillon pas mal plus intéressant que Break Every Rule, qu'on a comme un peu oublié, si vous voulez. Private Dancer, c'est absolument excellent. Et celui-là poursuit un peu, va peut-être même un peu plus loin que Private Dancer. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'en Europe, où elle est extrêmement populaire, son micro-sillon est entré en première position la première semaine sur le palmarès de l'Europe en général. Et les chansons sont écrites en général par son guitariste Tony Joe White. Également, il y a Mike Chapman et Holy Night, qui est une bonne femme qui a écrit plein de succès. Également, Holy Night en fait 3 autres avec Albert Hammond. Il y a aussi Dan Hartman qui écrit quelques chansons. Dan Hartman est le principal collaborateur. Il a débuté sa carrière avec Edgar Winter. Ce dernier, on le retrouve au sax sur la chanson The Best. Et vous savez qu'on a un clip pour The Best. On en regarde un petit extrait. Également, comme collaborateur, à part Edgar Winter, il y a aussi un excellent saxophoniste qui a joué avec plein de monde, qui est britannique, si je ne m'abuse, Gary Barnacle. Il y a également T.M. Stevens à la basse, qui a joué avec Joe Cocker, qui joue toujours avec lui, qui était membre des Pretenders le temps que ça a tenté à Chrissy Hind. Également, il y a Rupert Hine, qu'on retrouve sur l'album, et Mark Knopfler, l'ancien guitariste de Dire Straits, qui joue de la guitare sur la chanson titre. Et la réalisation est absolument excellente. Et peut-être qu'on la verra en spectacle à Montréal un de ces jours, parce qu'il y a des chances qu'elle fasse une tournée à travers le monde. On conclut avec les autres palmarès de la semaine. Aux États-Unis, toujours côté micro-sillon, selon Billboard, en 5e, New Kids on the Block, 4e, Milli Vanilli, 3e, The Rolling Stones, numéro 2, Paula Abdul, et au numéro 1, Motley Crue. Et côté international cette semaine en Angleterre, en 5e position, une compilation intitulée Now That's What I Call Music 15. En 4e, Aerosmith. En 3e, The Rolling Stones. En 2e, Tina Turner. Et au numéro 1, Eurythmics. Oui. On discutait justement de l'album Janet Jackson, 1814. 30 jours seulement après l'apparition de l'album, la compagnie de disques a décidé de mettre sur le marché une cassette vidéo. Tu sais que ça a été son idée, c'est elle qui a suggéré à la compagnie AEM de faire ça. Ça coûte combien? Est-ce que tu sais? Je ne sais pas, on parlait d'un prix de 39,95 US. Ah, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu 24,95 et 29,95 pour le laser. On vous donnera des nouvelles là-dessus. Salut tout le monde. Et on vous laisse sur son clip. Miss You Much. À demain. Bye bye. J'ai hâte de voir ça.